Ceci est un message adressé à tous les Français, à tous ceux qui participent à Nuit debout et ceux qui n'osent pas y venir. Je vous appelle à tous vous converger à Paris le 16 et 17 avril prochain, donc c'est le week-end qui arrive, pour entamer un cortège qui débutera à BFM TV, donc sous les fenêtres de ce grand média, pour ensuite continuer vers France Télévisions et se terminer à la Maison de la Radio. Donc ça, c'est sur 2 journées consécutives. Ça commence à 14h et ça se terminera vers 19h. L'objectif est très clair. On va commencer d'abord par les revendications qui sont respectivement de destituer François Hollande. On ne réclame pas sa démission. Nous partons pour le destituer à proprement parler. Cela pour crimes de haute trahison qui sont justifiables aisément à partir du droit pénal, bien entendu. Ensuite, nous réclamerons la sortie de l'UE, l'euro et l'OTAN pour restaurer l'indépendance de l'État et la souveraineté de la nation, sans quoi il est impossible d'entreprendre ou d'imaginer un quelconque programme politique, quelle que soit sa couleur. Et enfin, nous exigerons que des travaux constituants soient entamés. Je ne préciserai pas sous quelle forme ces travaux pourraient être entamés. Je suis quelqu'un qui défend le principe de démocratie directe, donc ça veut dire dans chaque municipalité, l'ensemble des Français qui le désirent pourraient se mettre au travail. Maintenant, il y a d'autres considérations. Certains veulent une assemblée constituante élue ou tirée au sort. C'est quelque chose qu'on aura le temps de méditer, il me semble. En tout cas, toujours est-il que nous allons faire en sorte d'avoir une tribune de libre expression devant la Maison de la Radio où chacun, je dis bien chacun, c'est-à-dire tout le monde, aura le droit de s'exprimer. Donc les gens qui peuvent se sentir plutôt libertaires, plutôt de droite conservatrice ou de gauche éco-socialiste ou écolo ou décroissant comme je le suis ou gaulliste ou peu importe dans quelle étiquette ils pensent se positionner du point de vue de leurs valeurs, il n'y aura aucune restriction à la liberté de parole, bien que j'invite tous les Français à s'intéresser bien plus dans leur débat aux questions de démocratie, parce que c'est quand même le point de départ. Si on fait sauter un président, qu'on sort des traités et que l'on parle de constituante, c'est d'abord parce qu'il y a un énorme problème de démocratie dans ce pays. À s'intéresser aux questions d'économie. Et quand je parle d'économie, c'est quand même quelque chose d'assez large, faut voir une vision de société, c'est un modèle social qu'on veut organiser. Donc il faut s'intéresser à la monnaie, il faut s'intéresser aux régulations commerciales, douanières, il faut s'intéresser à ce qui peut être fait, au salaire, au code du travail, tout un tas de choses. Et enfin, à parler de géopolitique, qui est une thématique importante à aborder parce que notre pays est actuellement engagé sur des théâtres d'opération où on n'a rien à faire. Voilà, très clairement, nous sommes en train de suivre les guerres des Américains, des Anglais ou des Allemands en fonction des territoires. Et il faut que nous revoyions complètement notre positionnement diplomatique par rapport au monde. Donc voilà, ce sont des thèmes qui en général ont l'avantage de ne pas forcément cliver les gens sur des opinions qui sont d'ordre sociétal. On pourra parler de tout si des gens veulent parler absolument des graves problèmes qui pèsent sur leur minorité, sur les réfugiés, sur les problèmes liés à l'immigration, les problèmes liés aux homosexuels ou que sais-je encore. Ce sont des thèmes qui peuvent être abordés librement par tout à chacun, mais à la base, on parle de commun, de sujets qui nous intéressent tous. La démocratie, c'est pas uniquement pour telle ou telle partie de la population, c'est pour tous, sans distinction. De la même façon qu'une économie qui fonctionne bien profite à tous, indépendamment de là où on vient. Là, il ne s'agit pas de rentrer dans la doctrine ultralibérale visant à dire démerdez-vous et Dieu pour tous. Donc voilà, on pourrait étendre aussi sur les questions de géopolitique où ce sont tous les Français qui sont engagés finalement dans les décisions du président, que ce soit sur l'usage de notre armée ou sur la politique diplomatique qu'il a à l'extérieur. Voilà, je vous invite à venir. Ça débute samedi 16 avril prochain, ça se termine le dimanche 17 avril. Une fois que les hostilités seront terminées, nous reviendrons sur la place de la République.
Ça ne s'oppose absolument pas à tout ce qui peut être organisé par Nuit debout, hein, ça vient en complément. Simplement, si vous avez le sentiment qu'il n'y a pas à proprement parler de vrais débats, de vraies revendications, de vraies libertés d'expression assumées à travers ce qui est proposé par Nuit debout, mais que on est pour l'instant dans des débats secondaires et qui n'amènent nulle part, c'est une critique que moi j'entends personnellement parce que je pourrais moi-même la faire et je sais qu'elle est faite par énormément de gens. Voilà, donc si vous en avez un petit peu marre et que vous avez bien conscience que tout se passe au niveau des grands médias nationaux parce que c'est eux qui font la propagande de ce que souhaite le pouvoir, hein, que ce soit des sphères d'intérêt financiers ou des sphères d'intérêt électoraux, on va dire, tout se passe au niveau des grands médias d'information continue. Et il nous appartient de les reprendre. Ça, c'est immensément stratégique. Si nous voulons parler au peuple tout entier et l'appeler à descendre dans les rues, il faut reprendre le contrôle des médias. Donc, il faut les occuper, il faut faire leur siège. Les manifestations sont déclarées. On fera tout pour que ce soit vraiment bon enfant, agréable. Les gens qui ont l'intention d'arriver complètement avinés ou avec des intentions malveillantes seront exfiltrés de toute façon. On ne veut pas de ces gens-là. On veut clairement des gens qui arrivent avec une attitude pacifique, qui sont prêts à écouter, y compris des avis qui seront radicalement opposés aux leurs. Hein, donc la liberté d'expression, encore une fois, garantie à tous. Et qui sont sérieux, qui ont bien compris qu'on n'est pas en train de faire des manifestations gentillettes contre une loi parmi tant d'autres, mais qui ont une aspiration très sérieuse à donner un coup de pied dans la fourmilière et à installer la démocratie dans notre pays. Voilà, j'espère que ce message sera entendu et que vous serez très nombreux à venir. À samedi, à bientôt.